Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end très agréable. Et je vous propose aujourd'hui un tirage hebdomadaire d'une part pour les énergies générales des éléments de l'élément R, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, avec un tirage hebdomadaire qui va nous parler du passé imminent, du présent et du conseil, d'un point de vue général pour les énergies des éléments R. Puis pour lundi, ce qui vient vers les Gémeaux et un conseil, ce qui vient vers les Balances et un conseil, ce qui vient vers les Verseaux et un conseil, tout ça pour le lundi. Donc la ligne du haut, c'est la semaine, la ligne du bas, c'est lundi. Commençons tout de suite. Alors, vous avez eu la rencontre, une belle rencontre, a priori entre un homme et une femme, autour d'une tasse de thé, sous des petites lanternes. Donc la rencontre, avez-vous rencontré quelqu'un, que ça soit un amoureux, que ça soit un ami, que ça soit un ex? C'est possible, c'est possible. En tout cas, vous avez ressenti le besoin d'être en connexion avec les autres, que ça soit ou un autre, que ça soit en amour, en amitié, en professionnel, en spirituel. Vous avez eu ce besoin d'échange verbal, de rencontre, de décontraction aussi. Envie d'entamer peut-être une collaboration. C'est fort possible. Donc voilà pour le passé imminent. Pour le présent, nous avons eu passion enflammée. Donc avec passion enflammée, bon, évidemment tout de suite on pense à l'amour, mais c'est pas que l'amour. La passion enflammée, c'est le moment où on laisse notre mental. On lâche le mental complètement et on est, voilà, on lâche prise. On est prêt à des... C'est un as, hein, on est prêt à de nouvelles aventures, on est prêt à de nouvelles idées, on est prêt à de nouvelles relations, à de nouvelles aventures excitantes, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, on n'attend que ça. C'est vraiment, voilà, on est complètement aligné vers ce qu'on veut, on a une nouvelle détermination qui vient, ce qui a pu venir de la rencontre, ou la rencontre est venue concrétiser cette passion. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi la rencontre avec vous-même, j'ai envie de dire. Parce que regardez-moi ce feu intérieur, là. Vous avez peut-être trouvé en vous une nouvelle force pour aller de l'avant et construire des fondations solides. Parce que vous voyez, elle est vraiment sur les mains croisées sur son plexus solaire, peut-être même un peu plus bas. Donc il y a vraiment l'étincelle de vie qui est en vous en ce moment. Donc profitez-en, que ça soit à cause de cette rencontre ou que voilà, votre ouverture à la nouveauté vous apporte ça, profitez-en. C'est une très belle carte. Ensuite, nous avons eu... alors là, on a un petit stop. Le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Ça, c'est pas faux. On dit toujours que quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Alors, pourquoi est-ce que c'est une source d'ouverture? C'est d'abord que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez le doigt sur la couture, fiable, vous faisiez ce qu'on attendait de vous, vous étiez tout à fait dans les conventions sociales, impeccable. Et puis, peut-être qu'il faut sortir un petit peu de ça
arrêter de répondre exactement aux attentes de son entourage, arrêter se laisser influencer. Voilà, vous avez cette nouvelle carte-là du feu intérieur. Peut-être qu'il est temps de dire non à certaines vieilles habitudes ou vieilles sollicitations qui pourront se réitérer. Parce que si vous avez un nouveau feu intérieur, il est fort possible qu'on veuille vous y ramener à ces vieilles habitudes. Après, ça peut aussi être une demande, une concrétisation qu'on vous fait et à laquelle il va falloir vraiment réfléchir. La carte est plutôt dans le non. Vous pouvez la modérer en mettant le oui mais avec des conditions. Mais en tout cas, ce choix, si vous avez un choix à faire, il doit être motivé par votre envie, par votre feu intérieur, par vos besoins, par ce qui vous anime. Voilà pour la guidance hebdomadaire. Alors, pour les Gémeaux, nous avons eu... Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, les Gémeaux, je suis désolée. Nous avons eu d'abord les nuages. Soucis passagers, flou, brouillard, trouble, fumée. Un ex. Ah oui, tiens, ça peut être un ex là-bas. Agitation, tourmente. À droite, ça s'arrange. Alors, ça s'arrange avec les souris. Stress, perte, grignoter, effriter lentement, maladie, fatigue, ronger, vol. Donc, on peut imaginer que vous êtes passé par une période de stress, que lundi, vous allez passer par une période de stress, mais ça va s'atténuer au fil de la journée. Voilà. Il ne faut pas se focaliser sur ce qui peut être négatif. Ça va s'arranger. On est plutôt sur, voilà, une petite période de flottement, mais voilà, pas de quoi paniquer. Et nous avons eu aussi la puissance divine. Regardez-moi ça, comment elle est alignée, cette jeune femme, avec l'aigle d'Horus. Donc là, on est sur le mental. Alors, vous prenez de la hauteur, vous êtes aligné, votre chakra de la gorge, vous parlez avec mesure, lucidité et intuition. Vous ne faites confiance qu'à votre vérité à vous. L'aigle, c'est aussi un animal puissant. Hein. Regardez-moi cette détermination dans les yeux. Vous n'allez pas vous laisser influencer. Ça, c'est sûr qu'avec avec cette carte-là, on va pas pouvoir vous faire changer d'avis. Ça, c'est sûr. Gardez en tête vos atouts, la pertinence de vos raisonnements, parce que vous êtes là très lucide. Voilà, prenez du champ, prenez de la hauteur, prenez de la distance, écoutez vos aspirations et vos vraies valeurs plutôt que voilà, la petite période de stress là qui va arriver. Écoutez votre intuition, soyez sûr de vous, ce n'est qu'une période passagère, ça va bien se passer. On nous dit totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel. Donc cette période, ce petit moment de flottement, voilà, vous allez le prendre avec beaucoup de lâcher prise et de détachement. Ce qui vous permettra certainement de trouver la solution. Pour les balances, nous avons eu l'anneau. L'anneau tourné en rond. Homme possiblement marié. Union, contrat, accord, mariage, abonnement, pacte, engagement, association. Alors là, on retrouve un petit peu ce qu'on avait, hein, donc la rencontre, la passion et le non. Alors, est-ce que ce serait une demande d'un homme marié qui viendrait vers vous? C'est possible. Moi, je vois surtout le rond. Je vois la roue du hamster, surtout. Ouais.
Si c'est une demande de contrat, d'union, est-ce que c'est pas un enfermement là qui vous attend? On va voir. Qu'est-ce que nous conseillent les cartes? On a eu la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Oui, là, vous êtes chamboulé. Hein. Vous êtes chamboulé. Mais c'est qu'une journée. Hein. Donc, et derrière, on a « et au bout l'impasse ». Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. En fait, vous avez conscience, hein. Vous avez conscience que cette situation ne vous convient pas émotionnellement. Et que sans vous être trompé de chemin, parce que bon, tous les chemins mènent à Rome, il y a peut-être un moyen plus facile d'aller là où vous voulez. Vous avez peut-être mis la barre un petit peu trop haut. Il faut peut-être un petit peu rebrousser chemin, revoir le plan pour demain. Parce que sinon, vous allez... Si c'est une proposition ou si c'est une énergie, il vaut mieux réévaluer la situation avec cette carte. Vous voyez, on a comme un stop là. Réévaluer la situation parce que émotionnellement, ça ne va pas. Voilà. Bon, c'est une journée. Après la tempête vient la calmie, mais c'est une bonne façon de voir si vos envies, les propositions que vous avez faites, les propositions ou les objectifs que vous avez, si vous avez opté pour la meilleure façon d'y accéder. Si ça ne va pas être un petit peu trop rude. Voilà, et enfin les Verseaux, vous avez eu... Alors, vous avez eu l'étoile. Rêve, espoir, guide, soirée, nuit. Informatique, joie, réseaux sociaux, goutte. Et les poissons. Les poissons, signe d'abondance. Transactions, finance, entrepreneur, commercial, à son compte. Agitation, abondance, addiction. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir des propositions ou des idées en termes de relations ou en termes de vie professionnelle qui vont correspondre à vos espoirs. Tout ça, c'est de très bon augure. Et avec la petite voix intérieure qui est magnifique, qui nous dit « Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. » Donc, c'est une carte extrêmement positive qui vous dit que, quelles que soient les rencontres que vous faites, quel que soit ce que vous pourriez transmettre, votre création, votre essence, c'est la création dans la joie. Voilà. Il faut que vous soyez en joie, mais amis Verseau, vous êtes un naturel très jovial. N'oubliez pas la partie la plus intime en vous, la partie de joie la plus secrète, pour transformer, pour irradier en fait ce que vous vivez, et vous permettrez ainsi de transmettre cette joie intérieure. Je ne me fais pas de soucis pour que vous mettiez de côté les propositions qui ne vous conviennent pas. Vous connaissez, vous avez vu un peu la similitude entre les deux cartes. Voilà. Hein. Fiez-vous à votre instinct. Ça va très très bien se passer pour les Verseaux. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'aime bien avoir vos retours aussi. Hein. C'est une guidance générale. J'espère qu'elle parlera au plus grand nombre. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.